Ne rêve pas trop fort. On ne sait jamais si ça pétait les cloisons de ta prison. La volonté et l'ambiance générale de ce monde te tire plutôt vers le bas que vers le haut. Quand j'entends mes ados, ou les amis de mes ados, ou certains de mes patients, tout jeunes, ils sont pleins de fougue, ils ont plein de rêves. Si certains d'entre nous ne nous autorisons pas à partager ça, c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un de bienveillant autour de nous qui va nous dire attends, mais rêve pas trop, hein, reviens sur terre, retombe sur tes pieds. C'est comme si les gens avaient envie qu'on reste sur quelque chose de linéaire, qu'il n'y ait rien qui dépasse, qu'il n'y ait rien qui déborde. Il faut faire comme dans la norme. Et moi j'ai envie de dire à tous ces ados et à tous ces gens qui rêvent, mais continue à rêver. Va jusqu'au bout. Retrousse tes manches, fais ce que tu as à faire pour aller dans le sens de ton rêve. Il n'y a pas de petit ou il n'y a pas de grand rêve. Il y en a, leur rêve, ça va être, je sais pas, de déménager un petit peu plus loin ou de changer de région. D'autres, ça va être de prendre un voilier, d'aller faire le tour du monde. Et alors, tout rêve, à partir du moment où il est ancré dans ton cœur, tout rêve vaut la peine d'être vécu. Et là, moi, je parlerai aux parents, je parlerai aux éducateurs, à tous ces grands autour de nos enfants qui viennent sabrer, couper l'élan de leurs rêves. Je voudrais quand même te rappeler que si on va dans l'espace, que s'il y a eu des inventions absolument époustouflantes qui ont été faites dans ce monde, c'est bien parce qu'il y a eu des gens pour les rêver. Parce qu'il y a bien eu des gens qui n'ont pas écouté les autres pour pouvoir inventer et aller jusqu'au bout de leur projet pour pouvoir nous montrer, nous prouver par A plus B que c'est faisable. Je pense que tout rêve est réalisable. Peut-être que ça prend plus de temps pour certains, peut-être que c'est plus compliqué pour certains. Ça dépend de tout un tas de circonstances autour de ce rêve. Il y a quelqu'un qui rêve, il y a quelqu'un qui a envie de sortir des clous, il y a quelqu'un qui a envie de sortir de ce chemin tout tracé, bien normé. Et là, il y a quelqu'un qui a envie de faire autre chose. C'est génial, fais autre chose. Quand vous avez un enfant qui dit moi, voilà, mon rêve, ce serait de partir à l'autre bout du monde, mais vas-y, mon gars, vas-y. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour arriver à ça? Mais fais-le, va jusqu'au bout de tes rêves, si c'est ça qui te fait vibrer. En fait, le souci, c'est qu'il n'y a plus grand-chose qui nous fait vibrer. Donc quand il y a quelqu'un qui se met à rêver là autour de nous, ça nous dérange. Ça dérange ses référents, ses professeurs, ses adultes, qui eux-mêmes ont été cassés à un moment donné dans leurs rêves, parce qu'on fait partie d'une génération où, quand même, vas-y tranquille, hein. Ce qu'il faut, c'est que tu te lèves le matin, que tu ailles bosser, que tu ramènes des sous, et puis tu vas dormir tôt, comme ça après tu te lèves le matin et puis tu recommences. On va pas t'aventurer dans autre chose, on ne sait jamais si tu n'y arrivais pas. Alors j'ai envie de dire effectivement à tous ces enfants et à tous ces rêveurs, si c'est pas vous qui nous montrez la voie, si c'est pas vous qui mettez un petit peu de piment dans ce monde, si c'est pas vous qui ouvrez des possibilités infinies par votre imaginaire débordant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va s'embêter? Celui qui rêve, je crois que c'est celui qui a gardé en fait un cœur d'enfant, qui a gardé un élan, une vivance, et qui n'est pas devenu aigri, par un quotidien, par les paroles rabaissantes ou sclérosantes, plus exactement, de leur entourage. Je me suis souvent entendue dire ah mais tu vas faire ça, t'as envie de faire ça, mais tu te prends pour qui? Je me prends pour personne. Je me prends pour la personne qui a un rêve, qui a un objectif. C'est vrai, tout le monde ne fait pas ça. Et pourquoi est-ce que je serais obligée de faire comme tout le monde? C'est quoi le problème? Ah mais ma fille, tu rêves trop.
sais, hein, pour faire ça, va bien falloir te dire que il va falloir ceci, il va falloir cela, il va falloir que tu trimes, tu vas pas rigoler tous les jours. Ben non, je vais pas rigoler tous les jours, c'est sûr. Et toi, tu rigoles tous les jours? Toi, dans ta vie bien rangée, qui a perdu tes rêves d'enfant, qui a plus envie de rien ou de pas grand-chose. Alors j'ai envie de nous dire, laissez-nous rêver. Laissez-nous partir sur des chemins qui sont plus colorés que ceux qu'on nous propose à l'école. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est suite à des conversations avec de jeunes adultes sur leur avenir professionnel que je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui ne s'autorisaient pas à rêver. Et qu'il fallait absolument rentrer dans la norme de « tiens, voilà, j'ai fait un bac comme ceci, bac L par exemple, donc il va forcément falloir que je passe et que je fasse du droit. Tiens, j'ai fait un bac S, donc il va forcément falloir que je parte faire des études d'ingénieur. » C'est quoi qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui vibre là? Qu'est-ce qui cogne ici? T'as fait un bac ES, t'as fait un bac STMG, un bac pro? Ouais, mais qu'est-ce qui vibre d'abord là? Et là, tu prends du temps et t'écoutes. Et tu te scléroses pas. Tu notes sur un papier ton rêve. Tu t'en fous de si tu as besoin d'argent, tu t'en fous de si tu as besoin d'être une personne particulière pour ça ou quoi que ce soit. Tu notes ton rêve. Et ce rêve-là, tu le nourris tous les jours. C'est vrai que peut-être tu auras choisi la filière qui ne va pas t'amener directement à ton rêve. Mais ça, à la limite, personne n'a dit que celui qui avait des rêves aurait la facilité. Dis-toi aussi que je pense que dans cette société maintenant, on choisit un métier, on va peut-être le pratiquer, s'exprimer dans cette activité pendant quelques années. Et puis à un moment donné, puisque tu vas découvrir que tu as d'autres casquettes, d'autres talents, d'autres possibilités, bah tu vas avoir envie d'explorer autre chose. Et que de ce premier métier, eh bien finalement tu vas te détourner pour pouvoir étudier autre chose, expérimenter autre chose et changer d'activité. Je pense que dans les années à venir, les jeunes là, qui partent maintenant et qui ont choisi une voie, ils ne l'ont pas choisi pour tout le reste de leur vie. Et c'est tant mieux, parce qu'on évolue tous, parce que on ne peut pas dire qu'à 20 ans ou qu'à 16 ans, on est le même qu'à 30, 40 ou 50 ans, et que nos potentiels ont envie de s'exprimer, que nos talents se découvrent, et que si on a envie d'être quelqu'un d'accompli, eh bien il va falloir oser les exprimer, oser les vivre. Donc effectivement, avoir des rêves et vivre ses rêves, ça demande un petit peu de courage, ça demande du cran, mais en même temps, de quoi a-t-on envie? Est-ce qu'on a envie d'une vie passionnante ou est-ce qu'on a envie de s'endormir tous les soirs devant la télé, dans son canapé? Ce qui peut être très bien aussi, hein, ça peut être le rêve de certains et c'est tant mieux, parce qu'en fait le principal, c'est d'être heureux, c'est de vivre à fond notre bonheur, peu importe la couleur, peu importe la saveur qu'il peut avoir. Ce qu'il faut, c'est être en accord avec ce que le cœur dit en fait, et pas simplement le mental. Donc ça, c'est un message pour tous les gens qui rêvent, pour tous ces jeunes qui se laissent un peu influencer par des discours alarmistes, par des discours sclérosants, des discours qui font qu'il faut absolument qu'ils redescendent d'un cran ou de 2 crans, voire de toute l'échelle, pour pouvoir rentrer dans un moule où ils n'ont pas du tout envie d'aller. Si tu n'as pas envie d'aller dans ce moule-là, n'y va pas. De toute façon, tu iras dans un autre moule. Simplement, ce sera un moule qui te ressemblera un petit peu plus. J'ai envie de dire aux parents et aux éducateurs, laissez-leur exprimer leurs rêves, sans moquerie, sans petit sourire sous-entendu de « toi mon gars, tu rêves beaucoup trop, tu vas te planter ». Non,
Personne ne te permet de dire ça. Personne ne te permet d'avoir cette attitude avec quelqu'un qui porte quelque chose dans son cœur. Que tous ceux qui reçoivent des paroles blessantes ou ces petits sourires ironiques, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas marcher sur vos rêves. Parce que si ce n'est pas vous qui vivez votre vie, personne ne le fera à votre place. Personnellement, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand je me retournerai sur ma vie, sur ce que j'ai tracé, sur le chemin que j'ai parcouru, j'ai envie de me dire « Ouais, pas mal, ouais, cool, t'as fait ça, t'avais envie de le faire, tu l'as fait, peut-être que ça s'est pas déroulé comme t'avais envie que ça se déroule, peut-être que ça s'est pas présenté comme tu imaginais, mais finalement, comme je fais confiance à la vie, ben, plein de choses se sont enchaînées et ça a débouché sur ça. Hey, je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis contente d'avoir écouté ce qui palpite là, d'avoir retroussé mes manches, d'avoir donné de mon énergie et de surtout pas avoir perdu la foi dans ce que je crois et dans ce que la vie peut m'apporter. Parce qu'en fait, si on vit nos rêves, si on écoute les éclats de nos cœurs, eh bien la vie, je pense qu'elle ira toujours dans notre sens. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les chemins qui seront empruntés pour ça, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout. En tout cas, tracer dans cette direction. Et de ne pas laisser piétiner nos envies, nos rêves. Et que, heureusement, qu'il y a des gens qui sont là pour rêver et inventer la vie. Parce que grâce à eux, il y a plein de belles choses que l'on peut vivre à notre tour. Et parce qu'on a besoin de toutes les couleurs pour apprécier toutes les beautés de cette vie. Et que cette vie, elle a besoin de votre couleur aussi. Voilà les joyeux rebelles. C'est le cas de le dire. C'était le message du jour. J'espère qu'il portera certains d'entre vous sur des voies qui avaient envie d'être explorées, mais en fait, où ils n'osaient pas trop. Voilà, ose. Parce que de toute façon, si tu n'oses pas vivre ta vie, et si tu dois vivre des choses, de toute façon, la vie, elle t'imposera. Donc autant que tu fasses des choix qui soient en adéquation avec ce que ton cœur y dit. Et vas-y quoi, fonce. Mets toutes les choses en place, il n'y a rien de facile là-dedans. Mais surtout à la fin, ce que tu vas gagner, c'est la passion de ta vie. C'est le respect de toi-même. Et ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, laisse cheminer tout ça et j'espère que demain matin, tu feras le bon choix. En tout cas, tu feras un choix. Et je souhaite que ce soit celui qui va dans le sens de ton cœur. Les joyeux rebelles, je vous rappelle que je donne toujours des séances par Skype ou par FaceTime, peu importe, en tout cas pour les personnes qui sont loin, parce qu'on m'a demandé pour pouvoir éclairer une situation, séance en individuel, séance en couple. Eh bien, voilà, il suffit simplement de me joindre. On voit quelle est la problématique qui se trouve en ce moment dans votre vie, et puis on prend rendez-vous et une consultation ensemble par écran interposé. Et voilà, si je peux être facilitante, aidante et avoir une oreille bienveillante pour ce que vous traversez en ce moment, bien écoutez, je serai heureuse de pouvoir remplir ma mission. Je vous souhaite une délicieuse fin de journée et surtout, continuez à rêver super beau. À tout bientôt les joyeux rebelles. Tous les matins, je regarde ce petit oiseau et je me rappelle que moi aussi, je dois suivre mes rêves. Je souhaite de faire de même.